Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le CRPE 2022, groupement académique 1. On est dans l'exercice 5 avec des calculs de volume. Ici, une petite fonction affine. Donc, un ballon sonde est un ballon à gaz, donc utilisé pour faire des mesures locales. Ici, votre ballon, eh bien, il est constitué d'une demi, ici, boule. D'accord. On vous donne d'ailleurs le volume d'une boule en bas, donc 4 tiers de pierre au cube. On vous donne aussi l'air de la sphère, donc l'enveloppe de la boule. Ensuite, volume d'un cône. Le cône, c'est le bas ici de votre ballon sonde. Donc on vous rappelle toutes les formules. Alors, on va démarrer tout de suite les questions. Première chose, donc montrer que le volume exact du ballon sonde au niveau de la mer est égal à 45 000 pi centimètres carrés. Alors on va donc calculer ça. On va calculer d'abord le volume donc du cône. Ça sera simple. Donc 1 tiers de pi r carré fois h. Alors on sait ici que, eh bien vous voyez, c'est marqué sur le schéma, ici la hauteur du cône c'est 90 cm, le rayon c'est 30 cm. Donc ici on va prendre donc, h égale, alors on le veut en centimètres, donc on va laisser 90 et rayon on va laisser 30. Toujours très important de bien régler les unités en fonction du résultat qu'on veut. Ici on a donc 30 au carré fois 90. Alors on va essayer de se passer de machine. On va simplifier par 3. Donc ici, il me restera 30. D'accord. Ensuite, on a donc 30 fois 30 fois 30. Ce qui me donne donc 27 avec 3 zéros. Donc 27 000. 27 000. On a le pi. Donc pour l'instant, on est à 27 000 cm3. Alors ça n'est que le code. Maintenant, le volume de la demi-boule. Donc c'est 4 tiers de pi au cube divisé par 2. Donc on va pas mettre 4 tiers, on va mettre 2 tiers. On adapte tout de suite la formule. Avec le rayon donc, qui est 30, 2 tiers de pi fois 30 au cube. Donc 2 tiers de pi fois 30 au cube qu'on vient de calculer qui faisait 27 000. On simplifie 27 par 3, ça fait 9. Donc ici il me reste donc 9000 fois 2, donc 18 000 pi centimètres cubes. On ajoute les deux. Volume de notre donc, ballon, ce sera donc 27 000 pi plus donc 18 000 donc pi centimètres cubes, 17 et 28, ça fait 45, donc 45 000 pi centimètres cubes. Maintenant, question suivante, on vous demande de donner le volume en litres, arrondi à l'entier. Donc nous on est en centimètres cubes. Alors, rappel rapide, 1 litre, c'est un cube de 10 centimètres par 10 cm, donc par 10 cm. C'est-à-dire que ça permet de se rappeler que 10 fois 10 fois 10, donc 1000 cm3 égale 1 litre. Donc ici, on a donc, alors 45 000 pi, il va falloir que j'aille chercher sa valeur approchée. Mais de toute façon, on va diviser par 1000, ça me fera 45 pi litres. Donc il faut maintenant une valeur approchée de 45 pi à l'unité. Et vous voyez qu'on obtient donc à peu près pardon, le volume, donc à peu près égal à 141. Donc volume du ballon, à peu près 141 litres. Deuxième question, montrer qu'une génératrice du cône mesure racine carrée de 9000 cm. Alors une génératrice dans un cône, qu'est-ce que c'est? Alors regardons un plan de coupe du cône. Donc ici vous avez un axe qui permet, justement c'est l'axe autour duquel on a une rotation pour former un cône. Et une génératrice c'est justement le segment ici qui va tourner autour de l'axe pour engendrer le cône, pour générer le cône. Donc, la génératrice, c'est ce segment-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le rayon qui fait donc 30 et on connaît la hauteur qui fait 90. Donc on va pouvoir calculer avec Pythagore l'hypoténuse. Alors on va reprendre le schéma qui est donné. Alors j'ai raté mon triangle. Ici, on a O et N. Ensuite, on a le sommet. Voilà, donc on se place dans ONS. Donc dans ONS rectangle en haut, virgule, eh bien, on applique
donc le théorème de Pythagore. Et donc, on en déduit que Sn carré est donc égal à OS carré plus ON carré. Autrement dit, Sn carré vaut OS carré, donc 90 au carré, plus 30 au carré. Alors, encore une fois, on peut se passer la calculatrice. 9 fois 9, 80, donc ça fait 8100. Ici, 900. J'ajoute les deux, ça fait 9000. Donc, en prenant la racine carrée, Sn étant positif, Sn est donc égal exactement à racine carrée de 9000. Et donc, l'unité, évidemment, c'est en centimètres. Donc, la génératrice mesure bien racine de 9000 centimètres. Maintenant, en déduire que l'enveloppe totale du ballon sonde du niveau de la mer a une aire d'environ 1,5 m², au dixième près. Donc, ici, il va falloir calculer l'aire de la demi-sphère du haut et ensuite l'aire donc de la surface latérale du cône. On vous la donne. Donc, l'aire du ballon, c'est donc l'aire de la demi-sphère plus l'aire de la surface, donc aire surface latérale du cône. Donc la formule ici, donc pour la demi-sphère, on a donc ces données, demi-sphère, donc on va prendre juste 2pi fois r carré, donc fois 30 au carré, plus l'aire surface latérale du cône. Alors c'est donc pi fois le rayon 30 fois la génératrice ici. Donc génératrice G, on vient de la calculer, on va mettre racine de 9000. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors déjà, ça sera en centimètres carrés, puisqu'on a tout mis des centimètres. Donc là, on va regarder 30 au carré, 900 fois 2800 pi, plus, alors ici, on aura une racine carrée. Alors ce qu'on peut faire par contre, vous montrer un petit peu, même si c'est pas forcément très utile ici, racine de 9000, c'est donc racine de 90 fois 100. Donc on peut sortir le 100 dans la racine, ça fera 10 racine de 90. Ça pourrait, comme ça, vous voyez, simplifier. Pas forcément conseillé là, donc on va le laisser comme ceci. Et là, on va prendre la calculatrice et donner une valeur rapprochée, donc au dixième près. On obtient en centimètres carrés 14 595, donc virgule 80, on va dire 17. Voilà, centimètres carrés. Alors vous, on le veut au mètre carré. Alors ici, je rappelle que 1 mètre, c'est donc 100 cm. Donc 1 mètre carré, c'est 1 avec 4 zéros, donc 10 000 cm². Donc ici, eh bien, on a 1,400, donc ici, ce qui fait à peu près donc 1,45, 95, 97 mètres carrés. Donc, au dixième, ça fait donc à peu près 1, et là, vous voyez, on a au dixième, on doit garder un seul chiffre, on doit arrondir au-dessus, donc parce qu'on a 459, donc c'est 1,5 mètres carrés, donc au dixième près. Et pour le donner avec des formules de cours, on multiplie par 1 plus, si on augmente de t%, on multiplie par 1 plus t sur 100. D'accord? Donc ici, ça fait 1 plus 25 sur 100, donc effectivement 1,25. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe à 4500 mètres d'altitude pour l'enveloppe? On avait une enveloppe de 14 596 cm². Alors, je vais garder en centimètres carrés et on arrondira après. Parce qu'on va multiplier par 1,25. Donc, ça multiplie aussi les heures d'arrondi par 1,25. Donc, il vaut mieux repartir sur des choses un peu plus précises. Donc, ici, ça veut dire que à 4500 mètres, l'enveloppe sera donc à peu près de 14 596 fois 1,25. Maintenant, on vous demande ce qui se passe à 4500 mètres d'altitude pour l'enveloppe totale qui faisait, alors on va reprendre une valeur un peu plus précise, qui faisait 14 596 cm². On remettra ça après en mètres carrés. Alors quand on multiplie la longueur par 1,25, il faut savoir que les aires, donc les aires sont multipliées par le carré de 1,25. D'accord? Donc l'enveloppe, ça sera donc fois 1,25 au carré, centimètre carré. Calculatrice. Vous voyez que ça donne donc ici à peu près 22 806 donc, centimètres carrés, donc en
on a dit, en mètres carrés. Donc il faut garder décalé de 4, donc 2,28, donc 2,3 mètres carrés. Alors ceux qui auront gardé 1,5 trouvent le même résultat, vérification. Vous voyez, on trouve 2,34. Vous voyez quand même la belle différence entre les deux. On avait 2,28 et avec cette valeur, on trouve 2,34. Donc faites attention, les arrondis parfois, eh bien les erreurs d'arrondi se cumulent. Donc méfiance. Donc il vaut mieux reprendre une valeur un peu plus précise parfois, quitte à retransformer en mètres carrés pour avoir une valeur plus proche de la réalité. Question C. Arrondi donc au litre près du volume du ballon sonde à 4500 mètres d'altitude. Alors, je vous ai dit que les airs étaient multipliés par 1,25 au carré. Attention, les volumes, eux, sont multipliés par le cube de 1,25, donc par 1,25. Exposons 3. Donc, notre volume à 0. Volume à 0 mètres. On l'a encore en haut. C'est donc 45 000 pi centimètres cubes. On garde un maximum de précision. Volume à 4500 mètres. Donc on fait 45 000 pi fois 1,25 au cube. Et on trouvera ça en centimètres cubes. Si on veut des litres, on divise par 1000. Donc on aura 45 pi fois 1,25 au cube litres. Calculatrice. Et vous voyez qu'ici, ça me donne donc à peu près 276 litres. Alors ça paraît énorme parce qu'au début c'est 141, mais quand vous faites 1,25 au cube, ça donne à peu près 2. Donc en fait, le volume est à peu près doublé. Vous voyez, 141 fois 2, on est à 282. Donc là, on est un peu moins que doublé parce que c'est 1,95. À peu près 1,25 au cube. Question 5. On lâche le ballon à 0 mètres d'altitude. On relève alors une température de 15 degrés. À 4500 mètres, la température est de moins 12. On nous dit qu'entre 0 et 12 000 mètres, la température, en fonction d'altitude, peut être modélisée par une fonction affine de Tt. Montrer que cette fonction affine a pour expression donc moins 0,066 plus 15. Comment fait-on? Alors, une fonction affine, quand on trace la courbe, vous savez que c'est une droite. Donc, il suffit que la droite passe par deux points qui correspondent, et votre fonction affine, mais c'est la bonne. Donc ici, on veut... Donc, pour altitude 0, donc on veut T de 0 est donc égal à 15 degrés, donc T0 doit être égal à 15, et en même temps, la température à, donc ici, 4500, doit être égale à moins 12. Donc on va vérifier. Pour, donc moins 0,6066 plus 15, eh bien on va regarder. Donc, ici, qu'est-ce que ça donne? Alors, on nous propose une fonction affine. Une fonction affine, vous savez que la courbe, c'est une droite. Donc, pour montrer que, eh bien, c'est la bonne droite, il suffit qu'elle passe par deux points. Deux points qui nous intéressent et qui sont bons. Donc ici, on veut que, donc pour x égale 0, la température, donc température soit égale à 15 degrés. D'accord? Donc on calcule. T de 0 égale à quoi? Moins 0,006 fois 0 plus 15. On a bien 15, donc c'est bon. Vérifier. Ensuite, deuxième condition, on veut que pour une altitude x, donc de 4500, on veut une température égale à moins 12 degrés Celsius. Donc ici, on calcule T de, ici, on remplace donc x par 4500. On calcule donc moins 0,006 fois 4500 plus 15, et ça doit donner moins 12. Donc ici, ça donne moins 27, plus 15. Donc moins 27 plus 15, ça fait moins 12. Je vais l'écrire ici. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça veut dire que, eh bien, cette expression, hein, donc, vérifie bien. Donc T de 0 égale 15 et T de 4500 égale à moins 12. Donc, c'est la bonne fonction affine. D'accord? Elle correspond à deux points. Pour deux valeurs différentes, elle correspond à ce qu'on veut. Et donc, forcément,
c'est la bonne fonction affine. Autre méthode, vous pouvez dire, on veut donc t de x égale ax plus b, d'accord, avec t de 0 égale 15, et t de 4500 égale moins 12. Donc, on traduit t de 0 égale 15. Ça veut dire qu'en remplaçant x par 0, ça faut faire 15. Donc, ça fait a fois 0 plus b égale à 15. Donc, déjà, on trouve que b est égal à 15. Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, t de x, on sait qu'il est égal à ax plus 15. Ensuite, on remplace x par 4500. 4500a plus 15 égale moins 12. Donc 4500x doit être égal à moins 27. Vous faites donc moins 27 sur 4500 et vous pouvez vérifier, ça donne moins 0,006. Voilà. Pour être complet, on peut aussi calculer la pente, c'est-à-dire le nombre a, en faisant donc t de 4500 moins t de 0 sur 4500 moins 0. Ce qui me donne ici 4500, donc l'image c'est moins 12, moins 15 sur 4500, et on trouve ici moins 27 sur 4500. Je retrouve exactement ce que je viens de faire. Voilà, ça c'est les différentes méthodes. À partir de quelle altitude la température devient-elle négative? Donc ici on a la température T de x, négative c'est inférieur ou égal à 0. Donc on résout, donc T de x négative. Voilà. Alors, en maths, normalement négatif ou nul. Alors, j'imagine que si vous avez résolu t de x strict en négatif, on ne vous en voudra pas, parce que, effectivement, quand on dit température négative, on peut imaginer que c'est sous-entendu avec qu'on n'est pas à 0 degré. Pas très important. L'important, c'est la technique de résolution. Donc ici, on a ceci. Plus 15 doit être négatif. Donc, alors, ici, on va enlever 15 des deux côtés, donc ça est inférieur à moins 15. On divise par un nombre négatif strictement, donc attention, changement de sens. Donc on aura moins 15 sur moins 0,06, et il y a les deux moins. Par contre ici, ça sera supérieur ou égal. D'accord? Donc après, on fait moins 15 sur moins 0,6. Les moins se simplifient. Il me reste 15 sur 0,006 qui fait 2500. Je vous laisse vérifier donc réponse à partir de 2500 mètres. Et petite astuce pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la division par des négatifs, au lieu de résoudre t de x négatif ou nul, on résout négatif, enfin on résout 0 supérieur ou égal à t de x. C'est la même chose. Et l'avantage, ici, c'est que votre moins 0,06 x plus 15, ici le x est à gauche, donc en le mettant de l'autre côté, on a 0,06 x supérieur à 15, et là vous divisez par un nombre positif, donc il n'y a pas de problème, vous voyez. Et donc x est plus grand que 2500. Après, il y a d'autres méthodes. Ici, j'ai mis le 15 à droite. Eh bien, vous auriez pu mettre plutôt le 0,006x. Donc, avec son moins, on aurait ajouté ça. Et donc, de l'autre côté, on aurait eu 1,006x. Voilà. À vous de voir ce que vous préférez comme méthode, sachant qu'il faut normalement savoir tout faire. Et on finit par une dernière question. Ici, on a un tableau avec les altitudes et la température correspondante. Sachant que le ballon part de 0 mètres d'altitude, donc ici, à quelle altitude se trouve-t-il lorsque la température a baissé de 30 degrés? Donc il est parti de 15 degrés. Donc si ça a baissé de 30, on fait 15 moins 30 moins 15, donc on cherche moins 15, vous voyez. C'est ici. Donc c'est assez simple. Hein. Alors ici, vous mettez 15 moins 30 égale donc moins 15 degrés Celsius. Ça correspond donc à altitude égale à donc 5000 mètres. Voilà, et cet exercice est terminé. À très bientôt.